pour nous, l'objectif, c'est toujours de pouvoir créer des rapprochements entre Israël et les pays européens, de pouvoir envisager des partenariats dans le domaine de la sécurité, mais pas que. Il se trouve que là, c'était le sujet qui était important pour nous. Donc, on essaye de rester actif et de pouvoir faire en sorte que les Européens apprennent un petit peu plus à connaître les Israéliens et les Israéliens à connaître évidemment les Européens. Benjamin Touati, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors merci d'être avec nous ce matin. Vous avez participé la semaine dernière au salon international Milipol qui s'est tenu à Paris. Alors le salon Milipol, c'était le plus grand rendez-vous, on va dire, en matière de sécurité, de particulier de sécurité intérieure. Il y avait beaucoup de représentations de différents pays, plus de 270 pays. Vous y avez participé au titre d'Elnet Europe, dans lequel vous travaillez, donc vous êtes un des responsables. Et je voudrais que vous nous disiez un peu quelle est l'approche, c'est-à-dire qu'est-ce que vous y avez découvert d'intéressant, en particulier au stand israélien. Écoutez, c'est un énorme salon qui se tient régulièrement à Paris, qui n'a pas eu lieu l'année dernière à cause du Covid. Donc il y avait pas mal d'attentes autour de ce salon cette année. Il y avait beaucoup d'entreprises israéliennes. Essentiellement des grosses entreprises israéliennes qu'on connaît, le fleuron un petit peu de la sécurité israélienne qui s'exporte dans le monde entier. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles approches en matière de sécurité, et pas mal de monde finalement qui sont arrivés à ce salon. Oui, alors est-ce que on peut voir que à travers les visiteurs qui sont venus dans le stand israélien que l'État d'Israël reste aujourd'hui un des pays leaders en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit sur le plan international, mais en particulier sur le plan intérieur, qu'il dispose de technologies aujourd'hui. On a beaucoup parlé ces 2 dernières années de certaines technologies du Shin Bet pour lutter contre le terrorisme et de leur utilisation même à des fins, on va dire, plus civiles et même plus sanitaires. Il en a été question dans ce salon ? Non, on parle beaucoup dans ce salon. D'abord, il y a évidemment beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui sont dans le salon et qui peuvent pas tellement sortir à l'extérieur du salon, qui se font en marge ou des discussions qui existent en marge du salon sur certaines technologies qui sont un petit peu sensibles. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup d'armes, par exemple. Vous avez vu dans la presse les photos d'Éric Zemmour, entre autres. Mais il y a aussi il y a aussi des armes israéliennes comme le Galil qui a été exposé là-bas. Donc il y a beaucoup d'attentes. Les Israéliens sont très attendus. En même temps, je dois quand même vous rappeler qu'il y a une petite tension qui existe en ce moment entre Israël et la France sur des sujets de sécurité dus à des technologies qui ont été installées dans certains pays. La compagnie NSO et Pegasus, c'est de ça dont vous parlez. Exactement. Mais il y a toujours les stands israéliens, les sociétés israéliennes sont toujours, il y a toujours un petit peu un mélange d'appréhension et d'enthousiasme, ou une sorte d'appréciation de ce que les Israéliens sont capables de faire, et accompagné justement de cette petite angoisse, cette petite appréhension des dirigeants européens essentiellement. Alors la présence d'Elnet, la participation d'Elnet à ce salon, pour vous c'est important d'être présent pour pouvoir ensuite faire passer, on va dire, une forme de message, essayer de mieux expliquer un peu on va dire le rôle d'Israël, la manière dont Israël se défend face entre autres au terrorisme. C'est un peu le sens de votre présence. Alors pour nous c'est important. D'abord on était accompagné on est parti à ce salon avec une délégation assez importante de dirigeants israéliens, entre autres avec le ministre Elazar Stern et des membres de la Knesset qui ont des passés, en tout cas une expérience professionnelle, une expérience assez importante dans le domaine de la sécurité, comme Yoav Gallant par exemple, comme le général Yoav Gallant. Donc qui ont pu apporter pas mal de leurs expériences dans cette délégation. Pour nous, l'objectif, c'est toujours de pouvoir créer des rapprochements entre Israël et les pays européens, de pouvoir
envisager des partenariats dans le domaine de la sécurité, mais pas que. Il se trouve que là, c'était le sujet qui était important pour nous. Donc, on essaye de rester actif et de pouvoir faire en sorte que les Européens apprennent un petit peu plus à connaître les Israéliens et les Israéliens à connaître évidemment les Européens, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque ici, il y a quand même une volonté en Israël d'un rapprochement assez important avec les États-Unis, moins avec l'Europe, qui, je vous rappelle, reste la première puissance économique mondiale et que et l'État d'Israël a des gros échanges économiques aussi avec l'Europe, donc qui reste très important pour l'État d'Israël. Une dernière question rapidement. Elnet Europe, on l'a vu il y a quelques mois, avait organisé une délégation de plusieurs dizaines de députés et de sénateurs français en Israël. Est-ce qu'on reprend une activité normale de ce point de vue-là avec Elnet et prochainement il y en aura d'autres ? Écoutez, on essaye de reprendre. On suit un petit peu l'évolution de la situation sanitaire et des règles en vigueur pour entrer en Israël. Vraisemblablement, oui. On a une délégation de parlementaires européens qui arrive le 1er novembre, une autre qui arrive le 21 novembre, avec des actions qui sont programmées aussi au mois de novembre, comme un dialogue trilatéral entre les pays européens, les États-Unis et Israël, qui est prévu aussi à Paris. Donc oui, effectivement, on repart sur beaucoup d'activités, beaucoup de prévisions et un programme assez chargé qu'on espère on pourra mettre en place enfin après ces 2 années un petit peu compliquées. Eh bien, Benjamin Toiti, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir parlé de ce salon auquel vous avez participé en tant que représentant de Elnet Europe, qui avait conduit donc cette délégation israélienne à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Shavuot Tov. Merci, Shavuot Tov, Daniel.